Hello tout le monde, Escan et machin. J'ai pas un bon accent, mais bon, c'est pas grave. Alors, j'espère que vous allez bien, les jeunes, moins jeunes. Hommes, femmes, chauves, non chauves. Pervers, non perverses. Donc voilà. Sage, non sage. Alors, j'ai écrit un petit texte poético-philosophique, bien sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vais parler de. Enfin, je vais parler. Je vais intituler le titre La réponse. Réponse. Qu'est-ce qu'une réponse exactement? Bon, c'est une manière réciproque, on va dire, de- d'argumenter ou de mettre en place un discours pour en réfuter un autre. On va dire c'est ça à peu près la réponse. Donc voilà. Alors, j'ai trouvé, qu'est-ce que j'ai trouvé dans le dictionnaire? C'est pas terrible, quoi. Il n'y a pas grand-chose de précis dans l'ancien dictionnaire, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit sur réponse? Alors, réponse. Ouais, bon, réfutation, réponse victorieuse, réponse affirmative ou négative aussi, ça peut être. Ou écrit adressé en retour, oui. Bon, c'est ce qu'on dit en retour, on va dire. C'est ce qui annule la question ou la déformation d'un propos tenu, par exemple. Une déformation, on va dire la perversion, donc voilà. Euh, je vais mettre en place le concept de droit, bien sûr. Le concept de Kant. Bien sûr, la liberté commence là où s'arrête celle de l'autre, par exemple. Donc voilà, et vice-versa. Alors, d'abord, j'ai écrit, on va dire, le poète écrivain. Enfin, je vais d'abord vous présenter les trois dessins que j'ai remis, que j'avais dessinés. C'est Deleuze, Charles Péguy et George Orwell. Donc voilà, moi je les associe les trois. On va dire c'est la trinité les trois. Je peux les associer les trois parce que comme je les ai lus, ils vont bien ensemble. Donc voilà, je trouve. Donc, bien que Zola soit quand même un peintre assez... oui, c'est un genre d'impressionniste au niveau de l'écriture. Donc, Charles Péguy, bon, ça prolifère... un- pas un profiler, hein, bien sûr. Hein. Il fait proliférer les phrases au niveau de la transformation de stylistique. C'est ça ce qui fait Charles Péguy. Bon, Deleuze, lui, c'est un style assez brut. Assez sec au niveau à partir de ses concepts, mais il a un style aussi Deleuze. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc je les associe les trois parce que euh, même si les courants de pensée ne sont pas vraiment exactement euh, les mêmes exactement, mais ils sont identiques. Donc voilà, ils se ressemblent. Donc au niveau des courants de pensée. Donc ce que je voulais dire, c'est que alors il suffit pas d'être artiste, c'est ça que je voulais dire. C'est pas suffisant, hein, comme j'ai dit de toute façon. Un artiste doit être philosophe en même temps. Ça veut dire qu'il doit réfléchir à ce qu'il fait. C'est pour ça que quand je mets des vidéos, comme moi je parle pas anglais, donc c'est différent. Mais quand je mets des vidéos, il faut être capable de traduire les textes. Donc voilà, ou comprendre l'anglais. Donc quand je mets les paroles, c'est intentionnel. Donc c'est un but visé pour faire comprendre que voilà, sans réflexion, il n'y a pas de d'art. Donc voilà. Sinon vous vous dévoyez. Donc voilà, c'est ça ce qui risque de se passer. Donc c'est ça que je voulais dire et c'est pour ça que moi je danse souvent dans les qu'avec l'instrument parce qu'il n'y a que l'instrument qui m'intéresse, hein, comme ce que j'avais dit déjà à mes tout débuts des vidéos de danse. C'est que l'instrumental qui m'intéresse, c'est que ce n'est pas pour rien déjà. C'est qu'il y a une conscience intellectuelle, on va dire, derrière, puisque comme je vous ai dit, ma passion c'est les livres, donc d'abord. Donc voilà, même si je suis assez étendu au niveau du champ artistique, comme quoi je touche aussi à l'art plastique, mais art plastique, danse, c'est pas la même chose d'ailleurs. Art plastique, c'est considéré comme moins coté au niveau de la comment dirais-je de la classification des arts. Donc voilà, c'est on va dire c'est un art populaire soi-disant. Donc l'art plastique.
On va dire c'est un peu considéré comme de l'artisanat. Alors la danse c'est considéré comme un art noble. Donc pour moi tout est imbriqué bien sûr. Tout ça c'est pour faire juste des séparations pour mettre en place des rapports de force. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors j'ai mis le poète, écrivain, artiste. Moi je parle de moi bien sûr. Et je parle des trois là bien sûr, hein, George Orwell, Deleuze et Peggy. Ça veut dire qu'ils ont un style. Donc voilà. Je cite pas Céline et Proust, bien sûr, c'est des styles aussi, bien sûr. Et aussi Victor Hugo ou Henri Barbus, comme ce que j'avais dit l'autre fois. Euh, Il y en a plein, donc. Mais bon, je vais pas tous les citer. Je préfère citer toujours les mêmes parce que les idées plagiat viennent se, se ravitailler en informations. Donc voilà. Alors, le poète, écrivain, artiste inclut dans son travail donc les formes, l'espace, les couleurs, donc les idées bien sûr. Alors tout ça avec les gestes bien sûr au niveau de la danse, la lumière bien sûr, tout ce qui est porté à l'amener à penser, à construire une pensée philosophique. Donc voilà, à partir d'un concept. Donc voilà. Donc c'est ça pour moi. Donc un artiste, un vrai artiste, je parle bien sûr. Un artiste complet, c'est quelqu'un qui sait penser et, et mettre en place un concept ou des préceptes, comme il dit Deleuze. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que c'est une réflexion et une action. Donc voilà. Euh, Parce il suffit pas de se trémousser dans une musique. Donc voilà quoi. Alors, alors la réponse, la définition que j'ai repris dans le dictionnaire Robert, c'est ce qu'on dit en retour. Donc ce qui annule la question de la déformation, perversion, donc voilà, du propos tenu par une personne, donc voilà, ou des personnes, hein, bien sûr, parce qu'il y en a. Comme disait Nietzsche, on mesure la proportion de la valeur d'une personne en fonction de ses ennemis, hein, donc voilà. Je paraphrase à peu près ce qu'il disait, ou ce qu'il dit Nietzsche. Alors, c'est ça que je voulais dire. Donc, alors ce qu'il nous disait Gilles Deleuze sur le droit. Alors, tous les gens de droite, par exemple, ne sont pas racistes, hein, ne sont pas toutes et tous racistes, hein, bien sûr. Euh, parce que Gilles Deleuze, déjà, c'est quelqu'un qui vient de droite, donc par exemple, donc d'un milieu de droite. Donc voilà. Euh, donc comme j'ai mis ses parents, lui, ils viennent de droite. Enfin, c'est des personnes qui pensaient au niveau politiquement de droite. Donc voilà. Euh, c'est comme quelqu'un de pervers qui voudrait faire passer une idée, par exemple, par la distorsion, celui qui n'est pas ouvert d'esprit. D'un propos tenu par association, par exemple, en disant que Gilles Deleuze et Gilles Debray, c'est les mêmes personnes. Donc, par exemple, en faisant une association avec le prénom Gilles. Donc, voilà. Ça, c'est les gens pervers qui utilisent des associations comme ça. C'est une distorsion ou une déformation intellectuelle pour arriver à mettre dans les consciences certains courants de pensée et les affilier à tel ou tel individu euh, qui pense contre lui, par exemple. Donc voilà, c'est ça que font les idées perverses. Même si j'aime pas parler de politique, mais bon, je suis obligé. Aujourd'hui, c'est exceptionnel, donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Oui, parce que comme je suis artiste assez complet, donc je peux mettre la casquette de philosophe, un peu philosophe, on va dire, poète. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors c'est une manière la plus sordide de vouloir incriminer pour défendre ses idées malhonnêtes. C'est une malhonnêteté intellectuelle, c'est ce qu'il appelle Deleuze. C'est pour ça qu'il n'aimait pas les personnes intellectuelles parce qu'ils étaient en général souvent malhonnêtes. Hein. C'est rare qu'on va trouver quelqu'un qui est honnête au niveau des idées. C'est difficile. Donc voilà. Euh, Comme disait Dutronc, il y en a qui changent de veste comme de chemise. Hein. Donc voilà.
Enfin, il disait pas ça, il disait je retourne ma veste toujours du bon côté, mais c'est la même chose. Ce qu'il veut dire. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire. Alors Albert Camus aussi, j'avais... Hop, Albert Camus, bien sûr, j'ai vu que les idées plagiaires ont repris ce que j'avais dit sur Albert Camus. Bon, un homme, ça s'empêche, ça on le sait, bien sûr. C'est au niveau de l'éducatif. Bon, ce que je veux dire quand je disais qu'un homme, ça s'empêche, quand il le dit, Albert Camus, eh ben, c'est qu'en fait, c'est la capacité à se retenir, à ne pas passer à l'acte. Donc voilà. C'est ça, être bien éduqué. Donc voilà. Avoir une certaine maîtrise de soi, d'où la méditation, c'est important aussi. On va dire relaxation si les gens n'aiment pas le mot méditation. Ils peuvent le remplacer, le substituer par relaxation. Donc voilà. Ou repos. Donc voilà. Alors, Albert Camus, un homme ça s'empêche. Bon, et les idées plagiat, c'est tout le contraire de quelqu'un qui s'empêche. Incapable de se retenir, toujours à la recherche de la bonne aventure. Hein, donc les idées plagiat. Elles veulent tout de suite. Donc voilà. Toujours, c'est pour cela que plagier pour elle, c'est l'attitude de l'enfant, hein, plagier. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas appris les règles de conduite, par exemple. Il a une capacité de s'adapter, mais il n'a pas la patience d'attendre ou, comme il a eu une vie facile, il veut toujours obtenir tout ce que les autres ont. On va dire c'est un peu un enfant roi. Donc voilà, c'est ça un peu. Donc il n'a pas été habitué à être privé. Donc c'est ça une idée plagiat. Une idée plagiat intellectuelle, je parle, de haut niveau. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Alors aussi, j'ai vu que ça a été repris. J'avais fait un dessin, une peinture sur une personne qui était sans tête. Je l'avais pas fait de tête. Donc on va dire que ce que j'ai mis, c'est que alors les idées plagiat visionnent et observent des dessins de peinture par l'artiste. Artiste philosophe, hein, bien sûr, c'est pas la même chose qu'artiste. Artiste philosophe. Où il dessine un individu sans tête. C'est l'occasion pour les aider à leur réveiller leur imagination aux idées plagiat. Donc voilà, parce que le poisson pourrit par la tête. Donc voilà, on va dire c'est une métaphore asiatique. Donc voilà, qui vient des Asiatiques, bien sûr. C'est ça que je voulais dire. Alors petit aparté, j'ai mis pour pour chaque style des écrivains, artistes, bien qu'ils soient différents, il n'y a pas lieu de. Je vais mettre le concept de Descartes clair et distinct pour euh, pour partager les idées découvertes et des plagiats, bien sûr. Alors ce que je disais, c'est que les trois artistes, donc Deleuze, Orwell et Peggy, donc il n'y a pas lieu de les il y a lieu de les distinguer, clair et distinct, mais il n'y a pas lieu de les séparer. Donc voilà. Ils font, on va dire, la règle de 3. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. Je sais que Zola avait vécu dans une chambre de bonne aussi, dans une mansarde. Et il a vécu avec une personne, une femme publique, si je me souviens. Donc voilà. Il vivait de tracts aussi. Donc Orwell c'est pareil. Donc voilà, j'espère que les gens ont lu le livre que j'ai dit. Donc voilà, sur la dèche à Paris et à Londres. Donc il a fait l'expérience lui aussi dans le livre là, mais je vous raconte pas, c'est à vous de le lire. Donc voilà. Mais il a fait l'expérience des bas quartiers. Donc voilà. Parisiens et londoniens. Donc voilà. Alors Zola est un peintre, hein, pour moi un coloriste, donc voilà comme disait Deleuze. Bien qu'on se moque de son zozotement, parce qu'il zozotait quand il était petit. Je sais qu'il n'a pas eu le bac. Comment il s'appelle? Zola. Mais ça fait de lui quand même un artiste penseur, donc voilà. Et les trois là ont une particularité, c'est ils sont, on va dire, pratiques. Donc voilà. Ils n'ont pas ils ont pas le cul assis sur une chaise et ils mettent en pratique leur philosophie. C'est comme Simone Veil, c'est la même chose. Donc j'essaie de suivre leur chemin. Donc voilà. C'est ça que je voulais dire. C'est pour ça que je les ai remis ensemble. Donc voilà. Donc qui s'assemble se ressemble, hein, de toute façon d'ailleurs.
Donc voilà, que ça soit dans les idées ou dans leur manière de penser. Donc voilà. Euh, c'est ça que je voulais dire. Donc c'est tout. Donc je vais vous lire mon petit texte que je vais mettre poétique, poético-philosophique. Alors, il est court, mais bon. Je trouve que je l'ai bien réussi celui-ci. Les autres aussi, bien sûr. Alors, le plus court chemin entre deux. Alors, attendez, que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Oui, il est court, mais il est bien. Alors, le plus court chemin entre deux points permet d'obtenir une droite. Cependant, le chemin utilisé par les idées plagiat est continuellement. Bon, j'ai fait une séparation, j'ai fait une section au niveau des mots. Donc, continue, elle ou il ment. Continuellement. Continuellement. Donc, un discours courtois plein de mauvaise foi, habillé sous l'apparence de vêtements de bonne foi. C'est le vilain lapin, on va dire, qui tente de tricher à la course contre Achille la tortue. Vous irez voir ma vidéo sur Achille la tortue, ce que je disais. Donc voilà, c'est l'écrivain rhétorien qui s'en met les pieds dans la course. Euh, venant citer des sources qu'il a soigneusement prélevées, en cachant qu'il ose tricher avec impunité, poursuivant une denrée qui le fait briller comme un Satan ensoleillé. Ben oui, c'est une poésie. Pendant qu'Achille, la tortille, ne fait que somnoler, appuyé sur son arbre préféré. L'idée plagiat, à la fois renard et revancharde, tente de se dépatouiller dans la boue que la tortue a su éviter par un chemin qu'elle a arpenté, puis a continué à marcher jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, c'est un poème court, mais bon, il faut que je le mette, donc c'est important. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis bon visionnage. Sans rancune.